Regardez le spot juste derrière moi. Oh! Oh! Beau poisson! On va descendre la rivière en waders et on va aller chercher le gros brochet. On arrive vraiment sur des zones magnifiques. La rivière, elle est exceptionnelle. Regardez-moi cette ambiance. Oh, il y a un silure, Constantin! J'arrive! Ouais, je l'ai! Je l'ai! Il est gros, il arrive vers toi! Oh, ça a marché! De justesse! Salut tout le monde, bienvenue sur la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vraiment particulière. Regardez le spot juste derrière moi. C'est magnifique. On a un petit déversoir, des vieilles structures. Pour la petite histoire, j'étais venu ici au tout début de la chaîne, il y a 2-3 ans, avec Multa Fishing, que vous connaissez certainement. Et je peux vous dire qu'il s'était passé des choses ici. On avait vu des grosses cendres, des black bass, des perches, du silure et du brochet. Donc aujourd'hui, on va se faire une pêche du bord. Vous allez venir avec moi. J'ai mon sac à dos, mon épuisette et 2 petites cannes ici pour pêcher le brochet et les petits carnassiers. Et on va voir s'il y a toujours autant de poissons ici. Et en plus, je dois vous faire part d'un projet incroyable qui vient de se faire. Allez, c'est parti. J'ai un invité mystère qui va pas tarder à arriver, mais là je peux vous dire, j'ai qu'une hâte, c'est de lancer juste derrière dans ce trou d'eau. J'ai vu une énorme silhouette de poisson passer dans le courant. Je pense qu'il y a un beau poisson qui traîne. Salut Constantin! Oh, Julien, ça fait plaisir. T'arrives vraiment à temps? Ah bah écoute. Parce que là, j'ai vu un beau poisson passer dans le déversoir. Du coup, pour la petite anecdote, voici l'invité mystère qui est Julien. On s'est rencontrés il y a plus de 2 ans et on avait fait une vidéo ensemble. Il m'avait invité du coup sur ses spots et on avait pêché en bateau. Et Julien, du coup, il a une petite boutique de pêche en ligne qui s'appelle JK Fisher et qui depuis, du coup, a bien grandi. Et en fait, on est partenaires ensemble. Julien soutient vraiment la chaîne depuis ces 2 dernières années. 2 ans. Et du coup, avec Julien, on a décidé ensemble de créer un super beau projet. Et du coup, on le porte sur nous. C'est la marque Barre d'Écume, donc une marque française. On a sweatshirt, casquette et t-shirt. Je peux vous montrer un peu aussi les designs qu'on a dans le dos. Voilà, c'est très sympa. Et avec Julien, c'est vraiment une grande fierté de vous proposer ça aujourd'hui. Je te laisse peut-être expliquer comment on va fonctionner si les gens veulent retrouver un peu les vêtements sur ta boutique. Tout à fait. Mais tu as fait un système assez particulier. Ouais, tout à fait. Alors en fait, il va y avoir un espace Barre d'Écume qui va être vraiment dédié à Constantin et sur lequel on pourra retrouver tous ses vêtements et tous les produits qu'il utilise en vidéo, tout simplement. Ah oui, c'est vrai, tu vas pouvoir mettre ça en place. Ça va être beaucoup plus simple d'ailleurs si vous voulez du coup prendre des informations dans le détail sur tout le matos que j'utilise. Et pour en revenir du coup sur la marque française, tout est fabriqué en France. Vous pourrez voir les étiquettes aussi derrière les sweatshirts, les t-shirts et les casquettes, c'est la marque Barre d'Écume. Donc on a vraiment voulu faire les choses bien. Je suis super content des designs. C'est qualitatif. On les a vraiment bien bossés, c'est épuré. Aussi bien ça peut se porter au bord de l'eau comme dans la vie du quotidien. On est sur vraiment de la haute qualité, c'est brodé. L'idée, c'est quand même de vous proposer des vêtements qui vont durer dans le temps et qui vont aussi tenir au bord de l'eau. Et du coup, pour ce grand lancement, je tiens vraiment à appuyer qu'on va être sur une édition qui est très limitée. On va se baser sur un fonctionnement de précommande. Je te laisse peut-être expliquer, Julien, comment ça va se passer sur ta boutique. Alors c'est tout simple. Le système de précommande, vous allez avoir 2 semaines pour commander les vêtements. Dès maintenant, c'est disponible dès maintenant sur le site, sur l'espace Barre d'Écume. Voilà, exactement. Tout simplement. Du coup, il va y avoir un petit délai au niveau de la livraison parce que ce délai de livraison, ça va être le temps qu'on produise les vêtements. Donc ça va être autour de 3 semaines. 2-3 semaines et puis de toute façon, il y aura un suivi. Il y aura un vrai suivi. Ouais. Si jamais vous avez des questions, Julien est là pour le SAV. Et puis je te propose, Julien, maintenant de partir en pêche. J'ai hâte. Et de voir ce qui se découvre là-dessous. Allez, c'est parti. C'est go? Allez. Bon, du coup, Julien ici, par expérience, moi quand j'étais venu il y a 2 ans, j'avais vu donc, des très grosses perches ici, et aussi black bass et beau brochet, très gros cendre, et en fait il y a une structure métallique sous le déversoir et les poissons circulent dessous. Et il y a aussi beaucoup d'écrevisses dans le secteur, donc moi ce que je vais faire c'est que je vais commencer avec une petite X-Craw là, mini, et on va venir gratter le fond, et toi du coup tu vas mettre un truc un peu différent. C'est ça, un petit chat dans 3 pouces. Voilà, du coup on a 2 vibrations différentes. On va venir pêcher du coup dans la fosse derrière au niveau du déversoir. Et on commence petit pour pas faire fuir les poissons. Et après on montera peut-être en taille de leurre, ça vaut le coup parce qu'il y a certainement un gros broc à faire et tout. Ouais, c'est parti. Allez go. Alors ça peut être vraiment dans les structures, dans les tôles juste devant nous. Hein. Ça peut vraiment être partout. Hein. Et Julien, dis-toi qu'après, la rivière, elle continue. Après, elle vient faire un autre bras et il y a un autre déversoir qui est encore mieux que celui-là. Poisson. Poisson? J'avais une perche. Ah, t'avais une perche. J'avais une petite perche. Premier lancé. Hein. Oh, j'ai raté un truc aussi. Ah, il y a du monde là. Il y a du monde. Alors, faut faire gaffe parce que... C'est un peu gros en 3 pouces, peut-être avec le 2 pouces, tu vas le faire. Ouais. J'ai pris 2 tapes. Poisson. Ouais. Yes.
Ah, ça fait trop plaisir. Première petite perche avec l'écrevisse. C'est ça qui nous met des touches. Ah, ça commence vraiment bien. Hein. Et ça, c'est des poissons qui vivent en groupe, qui sont grégaires. Du coup, si on la relâche, en fait, ça fait fuir le banc. Ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser dans l'eau, dans l'épuisette, juste ici, là. Voilà. Et on va voir si on peut en toucher d'autres. Elles peuvent être vraiment le long des tôles. On n'est pas à l'abri de tomber aussi sur un beau poisson. J'ai vu un gros remous tout à l'heure, juste avant qu'on commence la pêche. Ah, puis là, il y a de l'eau, là. Ça peut vraiment cacher des beaux poissons, là. Oh, décroché. Poisson. Oh, c'était plus joli. Oh, la petite écrevisse, là, elle fait vraiment le boulot, là. Oh, j'ai pris une touche. C'est vraiment de la petite perche, ça a l'air d'être de la toute petite perche. Et ça, c'est vraiment un garde-manger aussi à brochet. Ça va valoir le coup de mettre un leurre à brochet, là. Oh, oh, beau poisson. Julien, l'épuisette. Beau poisson, je sais pas ce que c'est. C'est vraiment beau. C'est quoi? C'est une belle perche. Grosse perche? Ouais, je crois que c'est une grosse perche. Je me fais éclater. Hein. Viens là, viens là. Oh, non, c'est un black bass. C'est un black bass, je te jure. Ah, vas-y, mets l'épuisette. Attends. Emmène-le-moi l'épuisette. Ouf, j'ai failli tomber. Vas-y. Waouh. Ah, c'est un gros black bass. En 0,55. Vas-y, je te le ramène. Yes. Yes. Bien joué. Mais attends, ça fait 5 minutes qu'on pêche. Déjà des perches. Et un beau black bass. Ah, c'est cool ça. Ça fait plaisir, Julien. Hein, ah oui, surtout dans les premiers lancers. petite écrevisse comme ça. Regardez-moi ce beau petit black bass. Et on est dans le vrai avec l'écrevisse. Parce que là, on a vu en bordure, c'est impressionnant. On a vu bien facilement une dizaine d'écrevisses. Ouais. Et t'as vu, elles sortent des bordures. Ah oui. Voilà, la petite AX-Pro qui est vraiment de la même couleur que les écrevisses. Et ben voilà, beau black bass et une petite perche aussi dans l'épuisette. Allez, on va les relâcher. C'est parti. Oui, on l'a. Regardez l'écrevisse énorme qu'on vient d'attraper. Et il y en a plein sur la bordure. Je pense, Julien, qu'on va pouvoir monter en taille. Bon, il doit aussi y avoir des toutes petites écrevisses. Et ça montre bien la présence de ces crustacés ici. Et ça, c'est des sources de protéines incroyables pour les poissons. Je pense qu'on peut tomber vraiment sur des très beaux poissons. On voit un peu le fond là, je vais mettre mes polarisantes pour casser les reflets. Et là, si on voit un gros suivi ou quoi, ah, puis là, de commencer très léger, on peut vraiment tomber sur tout et n'importe quoi avec des petits leurres. Oh, oh, cette touche. Regarde mon leurre déchaussé. Après, dans l'eau, il y a des petites perches qui tapent d'abord, mais t'inquiète pas qu'il peut y avoir une très grosse aussi. Ouais. Et là, dans mes souvenirs, il y a une énorme fosse derrière. Ça tape, mais... C'est du petit. C'est du petit, ouais. Allez, direction la fosse. Attention. Oh, oh, les touches. Oh, moi aussi. Ah, laisse tomber, je me prends des touches de malade, là. Dès que ça descend, là. Dès que ça descend, à la descente, ça tape. Oh, une écrevisse. Elle a chopé mon leurre. Oh là 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 là. Une écrevisse au leurre, quoi. T'as vu comment c'est blindé d'écrevisses, Julien? C'est vraiment blindé. Hein. Poisson. Oh, c'est une écrevisse. C'est encore une écrevisse. Oh, elle était énorme. Non mais attends, mais c'est un truc de malade. Je vais essayer de lancer de l'autre côté pour voir. Oh. Poisson. Je vois un beau black bass. Non, je vois un très beau black bass. Il va dessus. Ah, il suivait. Oh, ils sont deux. Il y en a un beau. Ouais, il y a du monde là-dessous. Oh, beau poisson. Oh, oh oui, c'est beau. Brochet. Brochet, Julien. Ouais. Yes. Un joli brochet. Essaie de le maîtriser. Je maîtrise. Je suis en 30 centièmes. Hein. Ah ouais, piquez sur le bout du bec. Allez. Yes. Bravo, Julien. En 30 centièmes. 30 quoi. centièmes. Un joli brochet à la pause. Oh là là. T'as vu les poissons qu'il y a ici? C'est fou. Punaise. Allez. Purée, mais en light, Julien, c'est déjà un beau poisson. Hein. Il aurait vraiment pu te couper. Hop là. Un joli brochet. Au petit leurre souple, hein. C'est cool ça. Au petit leurre souple en 3 pouces en cherchant la perche. Magnifique. Oh là là. C'est beau ça, sur un tout petit spot comme ça. En 3 pouces quoi. Magnifique. Joli brochet. Ouais, il doit faire quasi 60. Hein. 60, ouais, facilement. Ah ouais. Hein.
Yes. Yes. Bien joué. Eh, Super spot. t'as vu les surprises qu'il y a là-dedans? Ah, il y a des... On n'est pas au bout de nos surprises, je pense. Perche, black bass, brochet. Sur quoi on peut tomber encore? Bon, du coup, c'est reparti. Je vais essayer de relancer dans le même trou. Peut-être qu'il va y avoir d'autres poissons. Poisson. Mini black bass à l'écrevisse. Regardez ça. Un petit mangeur d'écrevisses. Il a des superbes couleurs. Allez, reprends ta liberté, mon beau. Hop là. Moi, je vais passer là-dessus, sur un runabout, coloris perche, parce qu'il y a plein de perches dans le déversoir. Et on va voir si on peut déloger un plus gros brochet. Là, j'ai pris mon petit modus avec ma favorite X1. Hop. Moi, je passe aux choses sérieuses. Là, sous l'arbre, il y a un poisson, c'est sûr. Je vais essayer de prospecter la fosse derrière, avec un gros leurre là, avec le runabout. Ah bah juste là, j'ai décroché. Vu qu'il y a des grosses perches ici, Il y a moyen de faire une grosse perche. Hein. il y a moyen surtout de faire un gros broc qui est sur les grosses perches. Là, on peut vraiment tomber sur un gros brochet. Là. Sinon, mettre un gros leurre souple, ça peut être pas mal. Ils ont l'air de bien réagir au souple aussi. Bon, se lancer, je le sens très bien. Derrière la souche là, c'est là où on a déclenché le brochet tout à l'heure. Oh, c'est gros! C'est gros! Un gros poisson, Ouais! un gros brochet encore. Ouais, c'est plus gros là, Julien. C'est Hein, un très gros brochet, fais gaffe, ça part sur le côté là. gros brochet avec le même leurre que tout à l'heure. Tu te fais dérouiller là. Je Hein. me fais dérouiller, il doit faire 80 celui-là. Non, il est juste très puissant. Ah Il ouais, est juste très puissant, ouais. Mais il t'a mis une dérouillée. il m'a dérouillé. Ah, mais un poisson de courant, t'as vu? Hein. J'avais dit que je le sentais. Oh! Et voilà, deuxième mais- validé. Il a des couleurs. Magnifique. Bien joué. Oh là là, bien joué, Julien. Encore un beau brochet qui m'a mis un sacré rush. Ouais, on le voyait plus gros. Oh là là, ses couleurs, il est vraiment doré. Je pense que lui, c'est un mangeur d'écrevisses. Hein. Il est vraiment magnifique. Ouais. T'as vu, il est vraiment rouillé, on a Et l'impression. il est plein d'énergie en plus. Hein. Ouais, poisson de courant, hein. T'as vu? Ouais. Ça t'envoie la misère sur des cannes light. Hein. Il y a une écrevisse qui vient de partir juste Ah devant. bah t'inquiète pas, il va la manger au passage. Regarde-le. Et il part direct. Eh, Bien joué, hein. tu gères, Monsieur Brock. Hein. Moi, je suis Monsieur Basse, moi. Ah bah tu vois, il est juste là. Ça, c'est le gros déversoir dont je te parlais. Oui, il est balèze. Hein. Là, il y a un potentiel de fou. C'est là que j'ai fait des perches gigantesques. Là, vu le bouillon qu'il y a, à mon avis, On peut tout faire. là, ça peut être très rapide. Allez. Attends, mais c'est des centaines de poissons, là, dans le jus. Ah bon? Regarde tous les points noirs. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? C'est des gardons? Des perches, je pense. Hein. Oh là là, c'est touche. Oh, c'est des grosses perches. Voilà, je viens de ramener, il y a vraiment des très belles perches qui sont sur le secteur, là, à la sortie du bouillon. Je vais repasser, je pense que je peux en faire une assez rapidement, là. Hop là. C'est vraiment des beaux poissons, Julien. Faut pas qu'on les loupe. Hein. Là, j'en ai une. Yes. C'est pas ça qu'on recherche. Il y avait vraiment une très grosse. Il y avait une 40 juste là, dans mes pieds. Ouais. C'est farci. Hein. Ouais. Je vais la mettre dans l'épuisette. Et il y a vraiment des grosses. Hein. On peut même monter en taille de leurre, à mon avis. Hop là, poisson. Ouais. C'est les petites qui tapent d'abord. Cette beauté, ce spot de fou. On est frustré avec Julien parce qu'il y a tellement de zones à prospecter. Du coup, ce qu'on va faire, c'est rendez-vous demain matin, ici même. On va descendre la rivière en waders et on va aller chercher le gros brochet. Là, on a les belles perches à relâcher. Regardez ce qu'on a fait. Ça, c'est le garde-manger des poissons qu'on va chercher demain. Bon là on est le lendemain matin, petite ambiance brumeuse. Et hier on a été vraiment frustrés avec Julien parce qu'on est arrivé sur le très bon spot. Vraiment sur le coup du soir, on n'a pas eu assez de temps de pêche. Aujourd'hui on se retrouve en waders, juste ici. Et déjà hier il s'est passé des choses ici, on a fait quelques petites perches, on a pris des belles touches. Et le programme du jour, regardez, j'ai ma canne à brochet, leurre à brochet. On est parti léger avec les waders. Et on va commencer ici là du bord dans le déversoir parce qu'il risque d'y avoir pas mal de poissons. Et après on va descendre en bas en waders et on va prospecter toutes les zones inaccessibles qu'on a pu voir hier
Et là, à mon avis, en lançant à gauche, à droite dans les branches... Il y a moyen de déloger un gros brochet. Là. Toi, tu vas commencer avec quoi là? Une AX Pro un peu plus grosse qu'hier, ouais. Pour essayer de trouver une grosse perche. Voilà, dans le déversoir, là, ça vaut le coup de commencer avec quelque chose de polyvalent. C'est ça. Allez, c'est parti. On peut voir qu'il y a plein d'écrevisses un peu partout sur les roches. Et ce que je vais faire pour mon approche, je vais prendre une AX Pro de la taille un petit peu similaire des écrevisses qu'on peut retrouver sur le sable. C'est parti. Tu as cru, hein? Moi, je vais commencer avec ça, un runabout. Voilà, donc c'est un leurre dur articulé avec une palette qui brille bien. Et ça va vraiment avoir cette silhouette et cette approche naturelle d'un gros poisson. Bien brillant le matin comme ça, bien flashy. Ça peut vraiment se démarquer. On va essayer de déloger un gros brochet dans la rivière. Et sur ce premier spot. Plein bouillon là. Ah! Oh! Poisson? Ouais. Yes! La première. Ah bah ça, typiquement, c'est les perches qu'on avait trouvées hier. Ça. On va aller directement dans la rivière. On va lancer sous les branches. Ouais. À mon avis, ils peuvent sortir des branches aussi. Bon, du coup, là, avec Julien, on commence à rentrer dans l'eau. Ça y est, les choses sérieuses vont commencer. Traque du brochet. On va descendre la rivière tranquillement et pêcher dans les arbres. Je vais prospecter une fosse qui est juste derrière. Et après, on va descendre là-bas à l'exploration de la rivière. Donc, on risque de découvrir des belles choses. Regardez ça, la clarté de l'eau, c'est du sable. C'est magnifique. On voit, il y a plein d'écrevisses au fond. Donc, Julien, il est dans le vrai aussi à pêcher à gratter là. Et juste là-bas, on a repéré une fosse. Là, on est sur un petit plateau peu profond. On va essayer de prospecter un petit peu la fosse tranquillement. C'est incroyable le cadre. Là, on a vraiment moyen de déloger des beaux poissons. Allez, c'est parti. La lumière est vraiment basse. Il n'y a pas une grande luminosité du coup. Un leurre bien jaune pétant comme ça avec une palette, ça peut être redoutable. Bon, je pense qu'on va pouvoir avancer en vrai. Hein. On va avancer, ouais. Ouais. On va aller sur d'autres zones là-bas. Hein. C'est envahi d'écrevisses, les gars. Elles sont par genre centaines. Bon, du coup, j'ai monté un spinner coloris perche. Finalement, ça devrait bien passer sur au-dessus du sable et au-dessus des herbiers. Des belles perches devant, avec un black bass. C'est un aquarium. Regarde les cassures. Ah, c'est magnifique. Hein. Ah, j'y crois. Hein. On arrive vraiment sur des zones magnifiques. La rivière, elle est exceptionnelle. On a des bancs de sable et de l'autre côté là, on a des zones profondes avec des arbres. Et les poissons ont l'air de sortir de là, ou même dans les bordures ici, quoi. Ils sont devant nous. Voilà, là on commence à arriver sur les bonnes zones. Hop là, regarde. Regarde derrière. Oh, une belle perche. Ah, magnifique. Ah ouais, là tu vois, ça cause là. Je vais essayer de lancer vraiment dans les branches. T'as vu ce qui suit? Regarde ce qui suit. Regarde ce qui suit. Ça m'a fait pareil tout à l'heure. Oui, il y en a des plus jolies dans le lot. Ouais, il y en a des plus jolies. T'as vu le banc? Genre elles sont 50. Et là t'imagines même pas, là, il y a peut-être des perches de 40, 50 là dans les branches là, mais vas-y pour les faire. Oh! Oh, gros broc! Ouais, il est derrière. Il est derrière. Il est derrière. Ah oui, oui. Ah oui, oui. C'est un beau broc. Il l'a suivi, hein. Hop là, je l'avais. Comment il m'a explosé mon leurre. Oh. Il a compris, hein. Oh la vache, il l'a scié en deux. Oh la vache. Comme quoi, je disais en plus, ça se trouve, il y a des grosses perches devant nous, et bah comme quoi les poissons sont bien là. Hein. Dans nos pieds, dans les branches. Hop là. Regarde le broc. Je le vois là. Regarde bien, regarde bien. Poisson. Ouais. Superbe action. Magnifique. Yes, il est sorti de l'arbre, t'as vu? Alors ça, c'est clairement réflexe de zone à écrevisse.
C'est-à-dire que les brochets doivent manger beaucoup d'écrevisses parce que c'est tapis d'écrevisses sur le fond. Et ce qui l'a fait réagir, c'est la descente du leurre, du coup devant son obstacle, le fait de l'avoir ramené, ça l'a échappé. Et après, il bougeait plus. Et au moment où le leurre est vraiment touché le fond, il grattait le fond. Il en a profité. Comme une écrevisse, paf, là il a tapé dedans. Beau poisson déjà. Beau poisson. Ça fait plaisir. Super. Et comme quoi le petit coup en wadding là, ça paye déjà très vite. Deuxième poisson comme ça qui me tape au petit rock vibe dans les branches. C'est incroyable de les déloger comme ça dans l'eau claire. C'est magnifique. Et je pense qu'on a clairement moyen de tomber sur plus gros. Ils sont super puissants, bien musclés. C'est des poissons de rivière. Allez, on va relâcher ce beau pépère. Si on tombe sur un gros poisson, à mon avis, on risque de bien se faire dérouiller avec Julien. Waouh! Là, les zonas juste après Julien, à mon avis, elles vont être exceptionnelles. Oh, comment c'est sauvage! Magnifique. Oh ouais, t'as vu cette zone un peu? Faites attention parce qu'à mon avis, ça va descendre d'un coup là. Ouais, faut passer dans les algues. Oh! Oh, il y avait un silure, les gars. Oh ouais, il est parti. Le bruit que ça a fait. Oh, il était dans les algues. Voilà, je viens de passer sur un glide bait. Donc c'est le Grand Edge. Il est articulé en deux parties. C'est une belle imitation d'une perche. J'ai vu qu'il y a beaucoup de perches ici. Ça me paraît très intéressant de passer comme ça devant les herbiers. Et le leurre pourrait se faire intercepter par un beau brochet. En tout cas, c'est l'idée. On est sur des zones qui sont splendides. Oh, c'est magnifique. Ça peut vraiment sortir des herbiers là. Faudrait qu'on puisse s'avancer dans les herbes là, tu vois. Ouais, là on peut s'avancer dans les herbes ici là, je pense. Regardez-moi cette ambiance. Ce spot incroyable. On va essayer de passer vraiment le long des herbiers là. Et la pêche est vraiment difficile là parce que le soleil s'est levé. Il y a beaucoup de courant. Les poissons doivent être vraiment dans les obstacles, donc là pour les déloger c'est vraiment difficile. Bon là on a des belles zones. Il suffit de s'accrocher et de persévérer, ça peut vraiment tomber. On pourrait voir des brochets ou des silures dans les branches là. La pêche est vraiment très difficile, l'eau est super claire et les poissons n'ont pas l'air de sortir. On a prospecté déjà une belle portion de la rivière et là on vient d'arriver sur un tout nouveau spot très prometteur. Regardez juste derrière, il y a une énorme chute d'eau, ça bouillonne et il y a du fond. Je pense que là je vais passer sur une bêche un peu à gratter et on va voir ce qu'il peut prendre. À mon avis ça peut abriter vraiment des belles surprises. Ah ouais, on s'accroche là. Là j'ai une petite technique quand vous êtes accroché comme ça comme moi dans un sol dur. C'est la technique de la guitare, vous tendez votre fil ici. Là avec cette main, vous venez prendre la tension et là vous lâchez, vous tenez du mou avec l'autre. Et là vous faites comme ça, du yo-yo. Et voilà, ça s'est décroché directement. Et on peut récupérer notre leurre. C'est vraiment une bonne technique quand on pêche du bord pour pas trop perdre son matériel. Oh, gros poisson! Gros poisson! Je me fais éclater! Gros poisson! C'est un silure! Ah, il part dans les branches! Il part dans les branches. Dans les branches? Ouais. Stank. Attention, attention, décale-toi. Vas-y. C'est bon, il ressort. Je pense qu'il est pas mal, hein. Sincèrement. Tu pêches avec quoi là? À gratter, avec un petit rock vide. En plus là tu luttes contre le courant là. Ouais. Waouh.
Faut que je garde la pression. Waouh! Ah, il te dérouille. Hein. Ouais, il me dérouille. Oh! Oh, cassé. Cassé! Oh non! Oh, j'ai l'adrénaline. En plein dans le courant. Regardez, j'ai même plus d'hameçon. Non. Et là, c'était gros. Hein. En plein dans le courant ici, là. J'ai rien compris. Et là, au vu des coups de tête, c'était vraiment un gros poisson. Je suis pas du tout monté pour le silure, là. J'étais avec un petit jig. Il a carrément cassé l'hameçon. Il a cassé l'hameçon, ouais. Cassé l'hameçon, quoi. Bon, Julien, tu peux tenter là si tu veux. Moi, je pense que je vais me mettre un peu plus bas. Ok. Et du coup, là, on est de retour sur le grand déversoir où on a été ce matin. Là, il nous reste, allez, 1 heure de pêche grand max. Et on va tout donner pour essayer de faire enfin un beau poisson. Parce que là, entre le silure qui se fait casser, les beaux brochets qui suivent, la frustration se fait ressentir. Hop, moi du coup, je vais m'installer ici. Là, il faut tout donner pour faire un beau poisson. Il nous reste à peine 1 heure. Il y a vraiment le potentiel ici. On a un bel arbre avec des branchages. Ici, on a la cuvette avec une zone bien profonde. On voit que le courant passe derrière. Là, c'est sûr que ça doit tenir du poisson. Je vais commencer à gratter un petit peu vite fait avec la petite canne. Et on va voir si on peut pas déjà prendre de la perche ou du tout venant. Et après, j'ai ma grosse canne en dessous pour voir si on peut pas faire un beau brochet ou un silure, c'est possible. Il doit y avoir aussi du silure dans cette fosse. Je vais commencer avec un petit shad coloris Ayou en 3 pouces, c'est très polyvalent et on peut toucher vraiment, vraiment de tout. Allez, c'est parti. Oh, il y a un silure, Constantin. Vraiment? Il remonte le courant. Attends, je prends à l'heure. Regarde bien où il va. J'arrive. Tu le vois toujours? Il est là, il est là. Moi, j'ai plus l'épaule là, mais il est là. Il est passé comme ça, il est là. Tu le vois? Ouais, lance, je le vois plus là. Mais tu le vois avec l'épaule là? Lance là, il remonte le courant vers le déversoir. Il fait entre 1m20 et 1m30, 1m40. Surveille s'il redescend pas. Ouais. Surveille. Moi, je surveille. Je vais faire un truc, je vais monter en hauteur là-bas. Julien a vu un silure là. Je vais regarder si je le vois pas de là-haut. Il était de quelle couleur? Noir. Bien noir. Noir, très noir. Il était où? Il est passé tout doucement comme ça. Il est passé sur le côté là, là-bas dans le fond. En plein milieu, en plein milieu. En plein milieu. Là où je lance mon leurre. Là. Là, ici. Ok. Il est pas redescendu, hein. Moi, je l'ai pas repéré, mais du coup il doit être dans la zone. Julien l'a pas vu redescendre. On va tester un. Tu le verrais s'il redescendait là? Ah oui, oui, je vois tout là. Il a dû remonter manger dans le bouillon quoi. Ah ben oui, oui. Faut insister dans le bouillon, hein. Ouais, il est là, il est là. Il est là. Je le vois. Ouais, je l'ai. Je l'ai. Oh, décroché. Ah, je m'y attendais pas du tout. Ah, je me suis fait dégommer. Il est balèze, hein. Non, non, c'était un tout petit C'était celui-là. un petit? Ah Il faisait cette taille-là. c'est pas ça. Il y en a d'autres, hein. Tu penses? Ah bah moi, celui que j'ai vu, il était plus gros que ça, hein. Il était bien plus gros. Ah oui. Celui-là, Ah oui. il était tout petit. Hein. Ah non, non, c'est pas ça, hein. Il Ah fait, ouais? je te dis, entre 1m30, 1m40, je dirais. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, ouais. Oh, j'ai cru que j'avais le silure. Il y avait un beau poisson, je sais pas ce que c'était. Mais c'est sûr qu'il y en a d'autres là-dedans, hein. Oh, 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 ta silure là. Desserre ton frein. Non mais t'inquiète, c'est bon, il est pas très serré. J'ai le silure, j'ai le silure. Tu l'as? Je l'ai. Je suis en 30 centièmes, hein. Faut que je fasse gaffe. Ah oui, celui-là, il est plus costaud. Oh, t'as Ouais. le gros. C'est le gros, c'est le gros. C'est le gros, t'as le gros. C'est celui que j'ai vu. Ça va être chaud. Hein. Laisse pas partir dans le trou. Hein. Il y a des roches, il y a des roches. Attends, ce que je vais faire, Julien, je vais faire en sorte qu'il ait peur et qu'il aille là-bas. Vas-y, fais-lui peur. Je le tiens, je le tiens, je le tiens. Ah ouais, c'est le gros, Julien. Eh oui. Oh là là. Ah, j'essaie de faire peur au silure pour qu'il reste dans cette zone-là parce que s'il va là-bas... Il est vraiment gros, celui-là. Ouais, il est vraiment gros, ouais. T'avais raison, ils sont plusieurs. Hein. Eh oui. Essaie de garder l'attention parce qu'à tout moment, il peut se décrocher. Hein. Il arrive vers toi, il arrive vers toi. Ah oui. C'est Attention, bon. attention.
Ouais, il est vraiment gros, hein. Il est gros, hein. Alors là, faut s'appliquer, là. Là, à mon avis, ça va prendre du temps. Hein. Je garde la tension. Hein. Ouais. Fais attention parce que s'il met un rush sur toi, c'est bon. La technique fonctionne. Hein. Il a failli décrocher, attention. Je suis en 30 centièmes. Hein. 30 centièmes. Ouais. Tu sais qu'il fait 1m50. Hein. Ouais. Là, c'est chaud, Julien. Hein. Laisse-le se fatiguer tranquillement. Ouais. Attention, il va revenir. Il revient? Il va revenir. Garde bien attention. Hein. T'es sur une combien de grammes, rappelle-moi? C'est une 3,5-21. Là, il y a une espèce de roche qui remonte. Et si mon fil frotte, c'est mort. Hein. Faudrait que je l'amène vers la plage. Ouais. Et là, tant que j'arrive à le dissuader de partir sur le côté, on est bon. C'est bon. Et il remonte. Reste là pour le maîtriser, hein, c'est bien. Décroché. Non, il est là. Non, il revient vite. Attention, il revient. Attention, il arrive. Attention. Oh, ça a marché. Oh, de justesse. J'ai failli perdre la canne. Ouais. Attention. Je le vois. C'est super chaud. Attention, il est là. Il est où? Il est gros, il arrive vers toi. Attention, cassé. Ah! Cassé. Ah ouais. Ah, ça m'étonne pas. Bah, il faisait plus d'1m50 celui-là. Attends, mais c'est fou parce que du coup, tu me dis, t'envoies un gros monté, moi j'en vois un dans le déversoir. Je décroche le petit. Incroyable. Et là, Julien nous fait un silure. Bah, du coup, je l'ai vu, il était dans mes pieds, il faisait à peu près 1m50. Et le problème, c'est que s'il partait là dans les branches, c'était fini. Ouais. Je me suis mis au milieu pour les cailloux là. Pour qu'il puisse combattre dans cette zone-là. Mais bon, voilà, là, il est passé, ça a frotté contre les cailloux. Donc, incroyable. Celui-là, il était costaud. Oh, décidément, Julien, les silures, ça nous a pas réussi. On a vécu une session incroyable. On a fait vraiment un multi-espèces, notamment en pêchant à gratter avec les petites cannes. Et du coup, tu as prévu une belle surprise pour la communauté. C'est ça, j'ai décidé de vous faire gagner l'ensemble de Constantin. Donc sac annuel avec le moulinet et la tresse qui va avec. Voilà, vous allez vraiment pouvoir vous éclater au bord de l'eau. C'est super sympa, Julien. Pour participer du coup pour ce concours, c'est très simple. Il faut liker la vidéo, être abonné et laisser un commentaire. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous avez envie de voir de nouveaux projets, n'hésitez pas à balancer vos idées. Je fais un petit rappel aussi concernant la précommande des vêtements casquettes, sweatshirts et t-shirts. N'hésitez pas parce que ça risque de partir très vite. Vous aurez toutes les informations en description et vous aurez accès du coup à mon espace bar d'écume sur la boutique de Julien qui est JK Fisher. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper toutes les prochaines vidéos avec Julien. On vous dit ciao.